Voici Pablo, étudiant en mode. Aujourd'hui, il s'intéresse aux motifs et plus particulièrement à leur histoire et à la façon dont ils sont devenus des icônes de style. Tout commence avec ses parents. Après le lycée, mon père a décidé de quitter sa Bretagne natale pour faire un Erasmus à Séville, en Espagne. Il s'est donc installé dans la capitale andalouse. C'est lors de fêtes sévillanes, plus communément appelées Feria de Abril, que mes parents se sont rencontrés et ce fut l'amour fou. Ce jour-là, ma mère portait une robe sévillaine à pois et mon père une marinière rayée. C'est en regardant une ancienne photo de ses parents que Pablo se demande. Comment se fait-il que mes parents aient chacun un motif si différent? Des pois d'un côté et des rayures de l'autre? Et c'est là que commence notre histoire. Comment des motifs si simples nés du quotidien ont fini par devenir des icônes de la mode. On commence par papa et sa marinière. À l'origine, ce vêtement vient des marins bretons au XIXe siècle. La légende raconte que les rayures servaient à repérer plus facilement un marin tombé à l'eau. Donc au départ, ce n'était pas pour être joli, juste pratique. Exact, mais la marinière a traversé les océans et les décennies et est devenue un emblème de la mode française. En 1917, c'est Coco Chanel qui lance la mode de cette blouse à col marin qui devient emblématique. Yves Saint Laurent y contribue aussi en proposant en 1966 le tricot rayé dans sa collection Matelot. Mais le plus célèbre de tous les couturiers ayant rendu hommage à la marinière est bien évidemment Jean-Paul Gaultier qui en fait sa signature. Aujourd'hui, environ 70% des collections inspiration maritime françaises utilisent la marinière comme référence. Du côté de maman, on retrouve les pois ou lunares avec la robe sévillane. Ce vêtement est présent dans le flamenco et les fêtes andalouses. Même si à l'origine les pois ne viennent pas d'Espagne, ils sont devenus un symbole clé, important et rempli d'histoire dans ce pays. Ils symbolisent donc la danse, le côté vivant des fêtes, la joie et les couleurs éclatantes, c'est ça? Bien sûr, ces pois, repris par Balenciaga ou Dolce & Gabbana, traversent le folklore andalou pour entrer dans la haute couture. Ce motif local, devenu plus global, reste un motif très vivant et coloré. Regardons les deux motifs côte à côte. En France, les rayures sont associées à la sobriété et au chic. Tandis qu'en Espagne, les pois sont plutôt synonymes de mouvement, d'énergie et d'audace. Chaque culture a transformé un motif simple en véritable symbole et s'est approprié ses formes. Même si l'origine ne reste qu'une variante, un simple petit détail sur un vêtement peut en réalité raconter toute une histoire. Les pois et les rayures montrent que chaque pays a ses codes vestimentaires. Même des motifs simples peuvent devenir des symboles de style et de culture. Mes parents portent chacun un morceau de leur histoire. Et moi, en tant qu'étudiant de mode, je trouve ça fascinant et inspirant.